C'est-à-dire lorsque la banque va analyser ton bien d'un point de vue du rendement, et donc pourquoi pour voir si ton bien par exemple il s'autofinance ou pas, eh bien elle va calculer ton loyer, elle va pondérer, ce qu'on appelle pondérer, tes revenus locatifs à uniquement 80%. L'intérêt pour tout investisseur, peu importe le portefeuille de départ, c'est quand même de trouver un bien qui à la fois propose du rendement et de la rentabilité. Est-ce que c'est forcément possible sur toutes les opérations? La question c'est même pas est-ce que le bien est rentable, c'est est-ce que l'investissement est rentable, si on veut voir ça dans un scope plus large. Eh bien, oui ou non, tiens, qu'est-ce qu'il en est au niveau du rendement? Qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'appréciation dans le temps? Et quel va être, par exemple, le down payment, donc comment on dit ça? L'apport que je vais mettre dans l'opération. En gros, je suis dans un secteur qui m'intéresse potentiellement. Je me dis, bon, peut-être que c'est rentable ici. Est-ce que le prix moyen des maisons qui sont mises en vente quand tu regardes sur les sites ou les choses comme ça sont un indicateur? Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble comment identifier un bien rentable en immobilier. C'est une vidéo qui nous a été demandée où la personne nous a dit, eh bien tiens, je voudrais faire un investissement qui est rentable, eh bien comment je vais m'y prendre? Et donc on a déterminé 4 points qui semblent indispensables pour justement évaluer dans quelle mesure un bien est rentable. Restez jusqu'au bout parce que justement, chacun des points présente réellement son importance. On va commencer par le premier point qui est, à mon sens, essentiel, qui est celui de définir, eh bien, je te poserai la question, Antoine, quelle est la différence entre un rendement et une rentabilité? Là, je dois répondre. Exactement. La différence entre le rendement et la rentabilité. Bon, le rendement, je dirais que c'est ce que le bien te rapporte, tout simplement. Et la rentabilité, c'est la différence entre ce qu'il te rapporte vis-à-vis de ce que tu investis au niveau du prêt. Alors, pas exactement. J'étais presque. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de rendement, souvent on va faire référence, eh bien, justement, à quel est le montant, on va faire un rapport en réalité entre le montant de tes revenus locatifs qui sont perçus Mhm, et de ton prix total d'achat. mhm. D'accord. Donc on va dire, tiens, c'est un bien, on voit d'ailleurs ça dans les annonces, hein, bien avec un rendement de 3%, bien avec un rendement de 5%. Oh, excellent investissement avec 8%. Alors, donc ça c'est vraiment lorsqu'on parle du rendement, on met l'accent sur cet élément-là. Donc la somme des loyers, d'accord, de façon annuelle, divisé par ton coût d'acquisition. Ok. Alors, il y a un piège à éviter lorsqu'on va parler du rendement, ce sera est-ce qu'on s'intéresse à un rendement brut ou un rendement net? Et donc, c'est très très important au préalable, avant de définir justement ce que c'est un bien rentable, c'est si on l'analyse du point de vue du rendement, est-ce qu'on le calcule avec un rendement brut ou avec un rendement net? Donc soumis à imposition ou sans imposition, c'est ça? Alors, ce qu'on Avec entend taxe, par sans un taxe? rendement net, en réalité, c'est eh bien, la globalité, taxes comprises, bien entendu, mais la globalité des éléments qui englobent le rendement. Alors, je te donne un exemple, mais qui n'est pas lié aux taxes, c'est le vide locatif. Mhm, Exemple, sur le papier, je peux te dire ce bien a un rendement de X% parce que je prends le postulat selon lequel tu vas percevoir 12 fois des loyers sur une année, alors que, admettons, il y a un vide locatif, tu ne perçois des loyers que 11 fois. mhm. Eh bien, dans la réalité, ce qui compte, c'est ton rendement net. Ouais, donc, ouais, ouais. C'est pas celui qu'on a sur le papier, Hein, c'est hein. vraiment ce qui se passe. Et donc, il y a une tendance qui est justement, quand on veut calculer un rendement net, ça va être de multiplier seulement par euh, 10 ou 11 fois les loyers annuels. D'ailleurs, c'est ce que font les banques. C'est-à-dire, lorsque la banque va analyser ton bien d'un point de vue du rendement, et donc pourquoi pour voir si ton bien, par exemple, il s'autofinance ou pas, eh bien, elle va calculer ton loyer, elle va pondérer, ce qu'on appelle pondérer, tes revenus locatifs à uniquement 80%. Pourquoi? Parce que justement, on compte eh bien, des choses comme le fait que peut-être tu vas pas percevoir tous tes loyers, le Mhm. fait que tu as une taxe euh, d'habitation. Et d'ailleurs, on peut aussi intégrer, donc ça veut dire que si la taxe d'habitation elle est égale à un mois de loyer, que tu as un mois de vide locatif sur une année, tu n'as que combien de loyers? J'ai pas compris. Ok, c'est excellent. Une année, tu as 12 loyers. Ouais, bien sûr. Si tu as un mois de vide locatif Mhm. et tu as une taxe d'habitation, d'accord, qui est égale à un mois, tu perçois dans les faits combien de loyers? 11. 10. Oui, bah oui, avec la taxe. 12 moins un moins un. Mhm, Et donc, l'idée, ça va être de, quand tu calcules ton rendement, de vraiment prendre en compte la réalité des choses. mhm, Également, il faut prendre en compte tes droits d'enregistrement. Parce qu'on peut dire, tiens, il y a un rendement de autant, mais on ne prend pas en compte les droits d'enregistrement. Et donc, c'est une simple division, on fera apparaître ça au montage, mais si tu divises, donc, ce qu'on appelle le diviseur,
si ton diviseur est plus élevé parce qu'on a intégré les droits d'enregistrement qui sont, admettons, de 12% et demi, si on prend le cas de la Belgique, eh bien, ton rendement, il diminue. Mhm. Et donc, c'est très important lorsqu'on veut analyser un bien qui est rentable, et c'est ce à quoi je veux venir, c'est le fait que si on l'analyse du point de vue du rendement, Mhm. d'accord, qui est pas suffisant, bien entendu, mais il faudra l'analyser du point de vue du rendement net et pas du Mhm. rendement brut. Mhm. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut également considérer que va englober l'aspect de rentabilité. Et la rentabilité, ça va également englober l'appréciation dans le temps de ton bien. Donc la différence entre rendement et rentabilité, si tu peux la faire rapidement, Mais si les gens étaient perdus un peu comme moi. oui, oui, excellent. Disons que le rendement, donc comme je l'ai dit, c'est une analyse des revenus que tu perçois divisé par ton coût d'acquisition, Mhm. alors que la rentabilité va englober effectivement l'aspect du rendement, mais va également englober eh bien, l'appréciation ou pas de ton bien dans le temps. D'accord. Et on pourrait même intégrer eh bien, la question bancaire. Mhm. Parce que est-ce qu'un bien est rentable? Parce que c'est ça alors la question qu'il faut se poser. Est-ce Mhm. que c'est rentable? La question, c'est même pas est-ce que le bien est rentable, c'est est-ce que l'investissement est rentable, si on veut voir ça dans un scope plus large. Eh bien, oui ou non, tiens, qu'est-ce qu'il en est au niveau du rendement? Qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'appréciation dans le temps? Et quel va être, par exemple, le down payment, donc comment on dit ça? L'apport que je vais mettre dans l'opération. Mhm. Parce que si j'achète un bien complètement cash, par exemple, Mhm. eh bien, je vais diminuer la rentabilité de mon opération Mhm. par rapport à si j'ai fait un crédit. Ouais, parce que tu mets beaucoup plus d'argent Ça sur ne veut la pas table. dire que ton opération n'est pas rentable, Ouais, ouais. mais elle va être moins rentable parce que peut-être que ton bien placé va s'apprécier, enfin ton bien va s'apprécier, admettons, de 3% par an. D'accord. Donc ça veut dire que ta rentabilité, elle ne sera que de 3% par an. Mhm. Tu vois. Alors que si tu viens mettre un apport qui est plus faible, enfin tu vas mettre un apport qui est plus faible, eh bien ta rentabilité sur ton capital investi est plus élevée. Parce que ce qui est important, c'est de considérer, lorsqu'on parle de rentabilité, également ce rapport de capital investi. Enfin, euh, euh, quel est euh, allez, la rentabilité justement de ton capital qui est investi de départ. Mhm. Tu vois. Donc je donne un exemple simple. Simple, hein. Voilà, je mets 100 000 euros. Ouais. D'accord. Si dans 10 ans, Mhm. 15 ans, ces 100 000 euros valent 1 million d'euros, Mhm. eh bien, j'étais dans une opération qui était assez rentable. Rentable. Parce qu'au départ, j'ai mis 100 000 euros. Et puis, Elle s'est sur un bien qui valait 800 000, et puis avec le temps, il s'est apprécié et il vaut 1 million. Mhm. Mon opération est très rentable. Mhm. Mais admettons que j'ai un rendement qui est positif. D'accord. Mais ce n'est pas parce que mais que mon bien, je mets 100 000 et à la fin, j'exagère, hein, j'achète un bien cash, 100 000, et à la fin, mon bien, il vaut 40 000. Mais tous les mois, j'ai perçu des revenus locatifs. Ok. Mais je ne suis pas rentable. Bien sûr. Ok. Tu Et comprends ce que ça, je veux dire? ça englobe encore une fois là où tu l'achètes, la localisation qui fait que ton bien va être rentable, etc. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai insisté donc, sur ce premier point, qui peut paraître complexe, mais qui est celui de la différence entre le rendement et la rentabilité. Donc on est d'accord que tu peux avoir un bien qui est rentable mais qui apporte pas forcément de rendement et inversement, il peut t'apporter beaucoup de rendement mais il n'est pas forcément rentable. Et la C'est différence ça. principale entre la rentabilité et le rendement, c'est la notion du temps. C'est ça. C'est ça. D'accord. Ok. C'est est-ce que ton opération est rentable? Eh bien, quel va être ton apport dans l'opération? Quel va être le levier que tu vas utiliser d'un Mhm. point de vue bancaire? Et quelle va être l'appréciation de ton capital investi? Mhm. Du coup, comme on a parlé de la différence entre les deux, comment toi tu vois, c'est quoi les critères justement à considérer pour estimer la rentabilité justement d'un bien? Ouais. Eh bien, justement, donc, je disais, premier point, c'est donc déjà de distinguer en préambule ça. Le deuxième point, ça va être l'aspect de localisation. Mhm. Le choix de localisation pour ton investissement va avoir un impact sur ta rentabilité. Mhm. Également sur ton rendement potentiellement, mais sur ta rentabilité. Je donne un exemple. Si tu investis un bien dans une campagne perdue, je donne un exemple. J'étais ici à l'Alpe d'Huez en vacances Mhm. et un jour au soir, je me dis tiens, je vais me reposer, etc. Et donc je regarde la télé. Extraordinaire. Chose qui m'arrive Ça a été les yeux? très 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 rarement. Et donc je prends un film en cours Ouais. qui se laisse regarder, qui n'est pas un film, ce n'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, Mhm. mais pourquoi j'en viens là? Je prends un film en cours, qui est une histoire assez intéressante, qui est l'histoire du père de Camini. Tu connais le rappeur Bien Camini, sûr, Marly je Gaumont. m'appelle Camini. Voilà. Je viens pas de la Et Tessie. pourquoi je dis Ouais, ça? ouais. Parce que
cet épisode traitait de Marly Gaumont, du coup. Est-ce que tu penses, ville que tout le monde connaît, Faut pas investir. est-ce que tu penses que si tu investis à Marly Gaumont, je ne connais pas plus que ça, hein, Ouais, bien mais sûr. est-ce que tu penses que si tu investis à Marly Gaumont, tu vas avoir quelque chose qui sera rentable? Non, Peut-être pas, parce que c'est un village, un peu du moins, perdu, un peu perdu, avec certainement assez peu d'accessibilité, très loin des avec grandes villes. peu de bassins commercial. Mm. Et donc, peut-être tu vas acheter aujourd'hui à un prix, et dans 20 ans, il vaut plus rien. Il aura un très bon rendement peut-être, mais il sera peut-être Peu- pas rentable peu- sur la voilà, durée. peut-être. Ah, ok. Ouais, Peut-être, ouais, bien parce que sûr. tu vas maintenir peut-être un loyer relativement élevé par rapport à ton prix Mhm. d'achat, mais sur la durée, peut-être ton bien aura perdu. Et je vais te donner un exemple. En Italie, Mhm. tu as certains endroits en Italie où on vend des maisons à 1 euro. Ok. Il y a des villages perdus en Parce qu'ils Italie. savent que c'est pas rentable. Mais Enfin, parce qu'en fait, le village aujourd'hui les villages ont été désertés pour justement que les jeunes et les gens aillent dans les plus grandes villes, parce que justement dans ce village il n'y a aucune activité économique. mhm, La personne qui a acheté cette maison un jour, il n'a pas acheté 1 euro. mhm. Donc tu comprends ce que je veux dire? Donc ça veut Oui, dire au niveau qu'on de la peut, on peut rentabilité, avoir ouais, bien un sûr. bien qui vient perdre Hein. une valeur, parce que ce n'est pas possible que économiquement pour l'acheter, la construire ou quoi que ce soit, cette maison ait coûté 1 euro. Donc, mais est-ce que Donc il y a une dépréciation dans le temps. du coup, l'intérêt pour tout investisseur, peu importe le portefeuille de départ, c'est quand même de trouver un bien qui à la fois propose du rendement et de la rentabilité. Est-ce que c'est forcément possible sur toutes les opérations? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit rechercher à chaque fois ou quitte à trouver quelque chose, autant trouver quelque chose qui est rentable? Parce qu'on parle beaucoup de la notion du temps dans nos podcasts. Mais c'est très bien de trouver des biens avec du rendement. C'est très bien. Les biens dans lesquels j'ai investi ont un rendement qui est positif. Tu peux toujours avoir un rendement, tu peux avoir un rendement négatif, hein. Mhm. Mais le problème, c'est que comment? Il ne faut pas favoriser le rendement à tout prix. D'accord. Et c'est là C'est où ce qu'on nous vend justement, un petit peu. entre deux biens, tu vas avoir un bien avec un rendement de 6% et un avec un rendement de 12%. Ce n'est pas parce qu'il a 12% qu'il faut prendre Et celui-là. qu'il est plus intéressant. Exactement. Et est-ce Parce que que... c'est ton seul critère d'analyse. Mhm. C'est comme si, je ne sais pas, tu as une voiture, j'aime bien les voitures, et ton critère pour te dire, ah tiens, la voiture va bien, c'est de regarder la température de l'huile. Mhm. Peut-être que ton niveau d'essence, il est à 0. Mhm. Mais tu te focalises uniquement sur la température de l'huile qui Faut te toujours semble une bonne vue et tu te dis, ok, d'ensemble. bah, tout va Ouais. bien. Ce n'est pas le seul indicateur sur lequel tu dois te baser. Ouais, sachant que le but aussi du podcast, c'est de parler d'enrichissement à long terme, de Mhm. patrimoine, au final, c'est quand même peut-être plus intéressant d'envisager avant tout la rentabilité à ce moment-là. Mais il faut envisager la rentabilité dans tous les cas. Obligatoirement. Mais que ce soit à court ou à long terme, acheter un bien qui propose un rendement qui est important, mais avec une rentabilité qui est pratiquement négative, c'est mauvais même à court terme. Parce qu'aujourd'hui, admettons, tu achètes un bien, je sais pas, 200 000 euros, qui te propose un super rendement, mais en réalité, tu sais que tu vas avoir du mal à t'en défaire parce que il est peu attrayant. Tu vas donc de vendre à perte. Et donc, Mhm. tu vas certainement te retrouver avec une rentabilité qui sera négative, Mhm. même si tous les mois, tu as eu du rendement. Et est-ce que, enfin, peut-être question idiote, mais du coup, est-ce qu'il n'est pas possible quand même de favoriser le rendement? Parce que c'est quelque chose qu'on nous vend beaucoup, on en a déjà discuté, les gens parlent absolument de rendement ou de cash flow, c'est un peu la même chose du coup. Ils te parlent absolument de rendement. Est-ce que c'est quand même pas intéressant de peut-être pas forcément viser la rentabilité, mais d'avoir du rendement sur plusieurs biens, tu vois? D'essayer de faire un maximum d'opérations qui t'apportent beaucoup de rendement et qui à la fin fait que tu peux Oui, peut-être mais potentiellement. quand on parle de rendement, souvent, on va se focaliser à ce moment-là justement sur l'aspect du cash flow, donc sur l'argent que tu vas générer tous les mois. Mais c'est très bien. Mais imaginons, je vais prendre un exemple Mhm. extrême. Tu as pour 1 million de patrimoine Ouais. qui vient te ramener tous les mois de l'argent. Mhm. D'accord? On va dire tous les mois, je donne un exemple, ce patrimoine te rapporte 8 000 euros. D'accord? Tu as 1 million payé. Et dans 10 ans, ton patrimoine vaut 1 euro. Mhm. Est-ce que c'est intéressant? Mhm. Ouais, je comprends. Non. Non, Ouais. parce que c'est 1 million. Tu as dû les payer d'une façon ou d'une autre. À la fin, ils valent 0 Mhm. ou ils valent 1. Mhm. Il faut, il faut vraiment penser en termes d'appréciation de son patrimoine. Mhm.
Et en termes de rendement, est-ce que tu penses qu'il y a un pourcentage limité? Parce qu'on nous vend un peu du rêve, mais est-ce que selon toi, par exemple, tu as parlé de 6, de 8, de 12, peut-être comme ça sur un coup de tête, mais est-ce que tu penses qu'il y a un rendement maximal, toi, avec la connaissance des marchés que tu as, en tout cas dans la région que nous on connaît? Non, non, j'ai Ok. pas d'opinion là-dessus. Tu peux avoir des rendements qui sont très très élevés, mais ça va te demander nécessairement plus d'implication. C'est comme tout. C'est Mhm, comme une entreprise. Le fait de créer une société, par exemple, ça peut te donner un rendement qui sera très 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 élevé, mais ça demande une implication qui est énorme. mhm, Tu vois? Parce que, imaginons, ton capital de départ, là je donne vraiment des chiffres, n'importe quel, mais ton mhm. capital de départ c'est 100 000 euros, Ouais. et à la fin, ton entreprise, elle vaut, en 10 ans, elle est évaluée à 10 millions. Mhm, Mais tu as eu un rendement qui était super élevé. mhm. Tu Ouais, comprends? je comprends, ouais. Mais tu as dû travailler dedans. Ouais, Et bien donc, sûr. dans l'immobilier, c'est la même chose. Si tu transformes ton immobilier en un business, On tu en peux avait avoir déjà un parlé. rendement qui est très élevé. Parce que tu vas commencer à faire le ménage toi-même, faire les check-in, check-out toi-même, Mhm, gérer tout l'administratif, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut se créer un travail ou alors on veut faire de l'investissement? je comprends. Mais du coup, question suivante, Je comme là peux on venir au parle deuxième, je peux venir au troisième point. Donc, on a parlé celui de la localisation. Ah ouais, si tu veux, vas-y. Je sais pas. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, pour faire écho à ce point, le troisième point, c'est celui, et ça te permettra peut-être de rebondir avec ta question, mais c'est celui de la plus-value, la Mhm, potentielle plus-value. Donc, je disais en premier point, différencier rendement, rentabilité. Deuxième point, s'intéresser à la localisation. Et le troisième point, justement, c'est celui de la plus-value. Essayer d'anticiper quelle sera ta plus-value à long terme. Et comment tu fais? Quels sont tes outils, toi, justement, pour essayer d'anticiper cette plus-value? Ben, ça va être de regarder comment a évolué le marché dans le temps, dans ton secteur. Donc, comment ont augmenté ou baissé les prix dans le secteur dans lequel tu investis. Et puis également, regarder quelles sont les perspectives dans ce secteur. Donc, est-ce qu'il y a de grands projets qui sont mis en place, de Ouais, un rénovation, tramway qui va être construit d'embellissement, bientôt. etc., Ouais. qui fait que, a priori, quelle est la politique en place, qui fait que, a priori, on va aller vers quelque chose qui est bon. Moi, j'ai investi, par exemple, un bien dans un secteur qui n'est pas extraordinaire, mais je sais que ce bien-là se trouve dans une localisation où il y a des projets justement de rénovation particulière de ce centre-ville-là, qu'il y a des choses qui sont mises en place, qu'il y a des écoles qui ont prévu de s'implanter, etc. Et donc, a priori, on devrait être sur quelque chose qui va se dynamiser davantage et qui va aller vers le positif. Est-ce que les coûts moyens du prix des habitations que tu peux, dans la localité dans laquelle tu vas investir, il peut être un indicateur? Par exemple, moi, je sais que de mon côté, il y a énormément de biens qui se vendent aux alentours de 50 000 euros. Je sais que c'est un endroit où ça se loue très bien, par exemple. Mais par contre, en termes de rentabilité, je sais que si j'achète la maison 140 000 euros, je ne la vendrai pas à 250 000 euros. Tu vois? Donc, est-ce que ça peut être un indicateur ou pas du tout? Tu peux répéter ta question? En gros, je suis dans un secteur qui m'intéresse potentiellement. Je me dis, bon, peut-être que c'est rentable ici. Est-ce que le prix moyen des maisons qui sont mises en vente quand tu regardes sur les sites ou les choses comme ça sont un indicateur, selon toi? Ah, Tu vois, par exemple, chez moi, je sais mais que toutes les pas, maisons se vendent en moyenne 140 000 mais euros. pas nécessairement, non, pas D'accord. nécessairement. Comme je te dis, ce qui va vraiment être un indicateur, c'est ce que je t'ai dit au préalable. Est-ce qu'on est dans une ville où il y a des travailleurs, il y a des Mhm, entreprises, il y a des hôpitaux, il y a des mhm. choses qui sont en place, ou alors on est vraiment sur quelque chose qui est très très rural, très excentré, ou à contrario dans une ville mais qui est complètement sinistrée. Mhm. Je connais pas particulièrement la France, mais je vais te donner un exemple. Peut-être que je me trompe parce que je connais pas très très bien la France. Mais si tu prends l'exemple de Roubaix, je ne pense pas que Roubaix soit un endroit avec des perspectives d'avenir et d'appréciation dans le temps des biens. Il y a des maisons qui se vendent à 1 euro, justement, là-bas. Voilà. Justement, parce qu'on essaye de. Et Voilà. donc, peut-être tu vas trouver une maison pas chère aujourd'hui que tu vas louer facilement, et Mhm. voilà. Mais en fonction de la typologie du bien, est-ce que une famille avec des revenus, etc., si tu prends l'exemple d'une maison, hein, va se dire, ah ben tiens, maintenant, dans 10 ans, ah, moi j'ai envie d'investir ici, j'ai envie de passer ma Ouais. vie là et Ouais, j'ai je envie qu'on comprends. s'installe là. Mhm. S'il y a personne, loi de l'offre et de la demande, ton prix, tu vas devoir le baisser. Ouais, et puis le contexte économique de la ville, forcément, joue. Donc je pense que ça, avec un peu de bon sens, tu sais Mhm. identifier ce qui est pas top, tu vois. Et est-ce que, parce que là on parle beaucoup de choses pour évaluer, mais est-ce qu'il y a des pièges absolument à éviter dans l'estimation d'un bien?
Mais je pense que à ce sujet, on a justement fait une vidéo Mhm. dont on pourra faire apparaître le lien qui traite de comment estimer un bien. Et donc, j'enchaîne sur mon quatrième point et certainement que ça t'amènera à une question. Mhm. Mais dans justement notre question de départ qui est euh, comment identifier un bien rentable, eh bien dans tout ce que tu vas intégrer pour déterminer donc dans quelle mesure c'est rentable ou pas. Donc on disait rendement, rentabilité, localisation, plus-value dans le temps et également l'impact de ta fiscalité. C'est un élément qui sera important pour analyser justement dans quelle mesure eh bien, cet investissement reste quelque chose qui est rentable. Alors il ne faut pas éviter l'impôt, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un élément qui est à prendre en compte dans la globalité de ton opération. Et comment tu fais justement pour à peu près estimer l'impact de cette fiscalité si tu es quelqu'un qui connaît absolument rien et que tu dis, bon voilà, niveau fiscalité, j'ai envie de m'intéresser, mon bien, comment je fais, c'est quoi les démarches Mais c'est-à-dire que tu vas regarder, ok, je vais créer une société, ça va me coûter autant. Comment? Je vais mettre autant d'apports dans cette société pour Mhm. la créer. Je vais avoir, quand j'intègre la fiscalité, je compte bien des droits d'enregistrement qui seront de autant sur mon bien. Il y aura donc un précompte immobilier à payer. Il y aura également comment on appelle ça? Euh, de l'impôt sur mes revenus. Euh, Ce sont des éléments qui vont être importants à prendre en compte pour vraiment pouvoir analyser dans la globalité dans quelle mesure ton opération est rentable. Et l'idéal, c'est de dire, OK, elle est rentable à X% a priori, tu vois. Et tu conseillerais de le faire seul ou t'entourer de spécialistes potentiellement? C'est toujours bien de s'entourer de spécialistes, Ok. mais malgré tout, quelqu'un qui veut investir de façon importante dans l'immobilier au travers d'une société va être dans une sorte de démarche entrepreneuriale, tu vois. Lorsqu'on parle d'investir en privé, c'est de l'investissement en bon père de famille. Et lorsque tu vas le faire au travers d'une société, c'est une sorte de démarche entrepreneuriale. Et un entrepreneur doit être quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de tous les domaines, mais par contre qui est un généraliste et qui est capable de comprendre à minima le domaine dans lequel il va mettre les pieds et de savoir au moins se débrouiller un petit peu, tu vois. Mhm. Donc voilà. Ok, très bien. As-tu d'autres questions? Non, je pense qu'éventuellement les spectateurs auront des questions à poser dans les commentaires si j'en ai pas posé les, suffisamment. les YouTube spectateurs. Allez, ça me va. Euh, eh bien, merci Antoine. De rien. Je dis au revoir parce que comme je dis jamais bonjour, Et on se voit dans un prochain épisode. ça va.